Encore méconnue, souvent confondue avec la Croix-Rouge, la Protection civile des Landes nous a ouvert ses portes samedi 22 mars lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Souston. Le président de cette association nous explique les différents rôles de la protection civile. L'association départementale de protection civile des Landes va fêter ses 50 ans cette année. Secourir son prochain, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, dirais-je. Simplement, maintenant, avec le temps qui passe, c'est un peu plus structuré, un peu plus organisé, mais le principe reste toujours le même. Nous sommes tous volontaires pour aider les personnes. Nous ne sommes pas un service public, nous sommes agréés de sécurité civile. Donc agréés pour la participation à toutes les actions de secours auprès de la population. Nous sommes des secouristes, c'est-à-dire que nous sommes formés et diplômés en matière de secours. Nous sommes des bénévoles, c'est-à-dire que nous ne sommes pas payés pour ce que l'on fait, mais que l'argent qu'on demande, c'est pour notre fonctionnement, c'est pour notre matériel, payer l'essence, payer l'assurance, payer les ambulances, etc., etc. Chaque année, une association doit faire son assemblée générale. C'est surtout l'occasion pour tout le monde de refaire le point sur ce qui a été fait. On pourra y citer le fait qu'on a réalisé 761 dispositifs de secours pour cette année. C'est énorme quand même, hein. C'est près de 800 postes de secours, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et on y parlera un peu de différentes actions qui ont été faites, des renforts aussi pour le carnaval de Nice où on va assister un peu nos collègues, de ce qui a été fait aussi pour les inondations. Et sur nos effectifs, sur notre matériel, on fait un point un petit peu sur tout pour montrer aussi aux bénévoles qui vont être présents que c'est grâce à eux si ça marche aussi bien. On aura un petit peu tout le département qui sera présent. L'essentiel de cette assemblée générale, c'est de quand même faire en sorte que toutes les entités, c'est-à-dire que l'ensemble du département sache aussi ce que les autres font. Nous faisons partie tous d'une unique fédération nationale de protection civile, où chaque association est complètement indépendante. Mais malgré tout, on essaye de travailler le plus souvent ensemble, donc on s'organise pour avoir des points de plus en plus communs. Nous ne sommes pas un moyen de secours comme le SAMU et les sapeurs-pompiers. On ne fait pas ce qu'on appelle du prompt secours. On n'est pas, nous, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en priorité sur des dispositifs préventifs qui sont donc des postes où nous sommes présents pour des fêtes, des nuits de fête, pour des courses landaises, pour des courses cyclistes, du rugby. Et on est là en prévention. Au cas où quelqu'un est blessé, on intervient immédiatement. Et on assure le premier secours avant le passage auprès des organismes plus officiels, dirais-je, comme le SAMU et les sapeurs-pompiers. Mais on peut intervenir aussi sur des événements climatiques, d'autres mesures. On peut intervenir aussi auprès de la population. Si un jour il y a une très grande coupure de courant, on va organiser ce qu'on appelle des points de vie, on va assister, on va apporter des repas, une aide morale aussi, surtout, parfois c'est très important. Ensuite, si l'État a besoin de nous en renfort, comme ça a été le cas pour l'accident de chemin de fer de Bretigny, vu le nombre important de blessés, de tués et blessés, les organisations classiques, SAMU, sapeurs-pompiers, n'ont pas les effectifs suffisants pour répondre à la demande, donc on vient en renfort. C'est pas le même travail que les sapeurs-pompiers. On ne peut pas, on est complémentaires parce qu'on porte tous secours aux personnes, mais on le fait de manière différente. Soigner une personne, c'est pas quand même une opération qui peut être neutre. Psychique et psychologique, c'est très important aussi de pouvoir être à l'écoute des personnes, mais on ne peut pas être partout. Et si on avait beaucoup plus d'effectifs, ça serait quand même assez facile de répondre à pratiquement toutes les demandes. Nous, on fait toutes sortes de formes de publicité, entre guillemets, disons, quelques actions de communication. Déjà, en étant sur le terrain, le fait qu'on nous voit faire peut donner envie à d'autres de venir. C'est ce qu'on souhaite. Il ne faut pas de choses particulières, il ne faut pas de diplôme parce que ceux qui viennent chez nous seront formés de toute façon, gratuitement, à partir du moment où ils intègrent notre association. C'est entièrement gratuit, tout est entièrement gratuit, les tenues, etc. Et c'est surtout le partage d'une envie, essentiellement une envie.